Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est lundi, le lundi 4 décembre. Il fait moins froid, mais par contre, il pleut. Voilà. Donc, petite vidéo réponse aux commentaires. Il y avait longtemps. Donc, les amis, je tiens à préciser que cette vidéo peut être juste écoutée. Hein, c'est un petit peu un podcast. Pas besoin d'être regardé. Vous pouvez vaquer à vos occupations tout en écoutant la vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. Donc, c'est parti! Alors, je réponds à la vidéo, aux commentaires de la vidéo gâteau chocolat courgette et l'anniversaire de Chris, mon fils. Donc, il y avait pas mal de commentaires et comme je veux faire assez vite parce que je veux mettre au moins deux vidéos dans une vidéo, hein, enfin, vous avez compris. J'ai dû faire un tri. Bon, il y a des gens qui ont juste souhaiter le joyeux anniversaire à Chris, donc c'est très bien, je vous remercie. Et donc je tenais à remercier de la part de Chris, ça lui a fait plaisir, donc je tenais à remercier Béatrice, Isagabi, Miss Aurélie, Annie, Nadège, Nathalie, Lilou, Julien, Morgane et Petite Fleur. Voilà, donc j'ai laissé... là, je vais répondre un à un aux commentaires les gens qui ont mis des pavés en disant plusieurs choses. Et donc, je vais réagir à chacune de ces petites choses. Donc, je vais commencer par Katia Nicolet qui me dit « Coucou Olga, félicitations, bravo pour ton gâteau, chouette. Pour ton fils, plein de bonheur pour lui. Merci beaucoup Katia. Bonne journée et prends soin de toi et je te rassure, on est beaucoup à mal dormir, à se réveiller sans raison. Santé, bonheur et il faut bien rire. » Merci beaucoup Katia, je te fais des gros bisous. Et c'est vrai que, ouais, moi c'est le stress. Moi c'est le stress déjà de tout ce qui se passe en ce moment. Hein, j'ai beau ne pas regarder la télé, ne pas regarder les infos, on est matraqué par des titres à droite, à gauche, même sur YouTube. Donc on sait ce qui se passe, on sait... il y a plein de lois qui veulent nous être imposées. Ce n'est pas une chaîne politique, les amis, mais c'est juste, voilà. Il y a plein de lois qu'ils veulent nous imposer, voilà. Ça n'a pas de sens, en fait. Et donc, quand je regarde vers le futur, en fait, ça me fait peur. Voilà, et c'est pour ça que je me réveille souvent la nuit. Après, c'est pas vraiment sans raison. C'est que quelque part, le cerveau, il travaille, il s'inquiète, surtout quand on a des enfants, voilà. Mais c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc, merci beaucoup, Katia. Karine, coucou Olga, je te trouve resplendissante. Merci beaucoup, Karine. Très bon anniversaire à ton fils. Il a exactement le même âge que mon dernier fils. Oui, il y a toi, il y a Fun aussi, et puis il y a Sophie, il me semble que c'est Sophie, il me semble que c'est... Il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Il y a une autre Karine aussi, qui a pratiquement des enfants... Ça veut dire, on est du même âge, quoi. Il a une maman merveilleuse, ton gâteau est super réussi, très belle découverte en plus. Merci pour cette recette et pour la vidéo. Je t'embrasse bien fort ainsi qu'à ton fils. Karine, merci beaucoup, Karine. On a été étonnés. On a été étonnés par ce magnifique gâteau. Merci beaucoup, Karine. Je fais des gros bisous. Louisa, je connais un jeune homme qui a dû se régaler devant ce superbe gâteau fait avec amour par sa super maman. Oui, il s'est régalé. Le lendemain, il n'y avait plus rien. Il en a mangé donc le soir en guise de dessert. Et moi aussi, j'en ai mangé pas mal. Et puis, il l'a fini le lendemain, donc il en a pris au petit déjeuner. Et puis, il en a pris en revenant du lycée le soir. Voilà.
Donc, et le truc, les amis, le truc, c'est que moi, vous savez, moi, ma sœur qui travaille en Angleterre m'a envoyé à un moment donné des cahiers et des feuilles de là-bas. Alors, je vais vous montrer. Le genre de cahier qu'elle m'a envoyé, en France, on n'utilise pas ça. Alors, les cahiers, ce sont des petits cahiers comme ça. À la limite, ça peut servir de cahier de brouillon, mais vous voyez, c'est que des lignes dedans. Vous voyez? Voilà, ça, en France, on n'utilise pas ça. Au Portugal, oui, et en Angleterre aussi, surtout en primaire, des petits cahiers comme ça, surtout en primaire. Et elle m'a envoyé des blocs et des blocs de feuilles comme ça, perforés. Mais pareil, c'est de petite taille, c'est quoi? C'est du A5 et avec des lignes. Donc, vu que on ne peut pas utiliser ça à l'école, moi j'utilise des fois, vous savez, pour noter un truc, et des fois je note les recettes là-dessus. Mais il va falloir que je passe tout, soit vers un cahier, soit que je me procure des porte-vues pour mettre les recettes dedans. Il va falloir que je regarde ça. Parce que pour le moment, tout est éparpillé comme ça, c'est pas bien. Alors, et donc, moi j'avais une feuille comme ça. Du coup, j'avais une feuille comme ça sur la table de la cuisine où d'un côté il y avait marqué gâteau au chocolat. Il me semble que c'est la recette de Julie Bull que j'avais marquée, de son gâteau au chocolat que j'avais marqué. Et au verso, j'avais marqué la recette du gâteau chocolat courgette. Et donc j'avais posé ça. Et du coup, quand il a vu le gâteau, il m'a demandé, mais c'est lequel? C'est le gâteau au chocolat ou c'est le gâteau au chocolat courgette? Et moi, j'ai rien dit. Moi, je dis, c'est le gâteau au chocolat, t'inquiète. Non, mais une fois qu'il a mangé, je lui ai dit que c'était le gâteau chocolat courgette. Il a été étonné, il a bien aimé. Voilà. Donc voilà, bisous Louisa. Nadine, coucou sympa le gâteau, merci pour ton partage. De rien Nadine. Gros bisous, je te souhaite une bonne journée. Nana, coucou, il a l'air bon, ça donne envie d'essayer, mais j'avoue un peu de flemme de battre mes œufs en neige à la main. Ben oui, mais tu sais, le petit batteur là, et ça coûte quoi? Ça coûte 15 balles, hein? Ça coûte 20 $. Tu peux t'en procurer un. Hein? Bisous, Nana. Mamie Isa Anderson, coucou Maolga, joyeux anniversaire à ton fils, merci beaucoup. Recette de gâteau très sympa, bisous bisous et bonne journée et encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Mamie Isa. Fun. Bravo pour ce magnifique gâteau. Joyeux anniversaire pour les 17 ans de Chris. Merci beaucoup. Je suis un peu en retard, désolée. Non, mais c'est pas grave. Et je sais, attends, on est le combien? On est le 4. Alors, hier, c'était l'anniversaire de ton fils à toi. Le 3 décembre. J'ai oublié. J'ai encore de mal à me projeter. Quand je filme une vidéo, j'ai du mal à me projeter là où quand les gens vont regarder, parce que j'aurais pu par exemple vendredi dire pendant la vidéo retour de course souhaiter un joyeux anniversaire à ton fils, mais quand je me suis rappelé, eh ben, il était trop tard, la vidéo était montée, la vidéo était déjà planifiée, donc c'était trop tard. Voilà, une bonne recette pour mon fils qui aura 17 ans à son tour le 3 décembre et qui n'aime pas les courgettes d'habitude. Je vais te dire quelque chose, ça ne se voit pas, les courgettes ne se voient pas. Et vu que la courgette, c'est un légume qui n'a pas vraiment de goût, et du coup, ça va remplacer le beurre au niveau du gâteau, et c'est ni vu ni connu. Si tu veux que ton fils mange des courgettes, si tu veux qu'à la maison, il mange des courgettes, tu fais le gâteau chocolat courgette et tu leur dis pas qu'il y a de la courgette. Ni vu ni connu, ils ne vont pas s'en rendre compte. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas de four malheureusement, mais ce sera un plaisir pour moi de refaire ta recette dès que possible. Merci pour cette recette de légumes cachés. Bisous, bisous, fun. Eh ben, j'en ai une autre sur la chaîne, c'est le gâteau céleri rave amande. C'est aussi une pépite ce gâteau. Et ça ne se sent pas, ou très légèrement, le céleri rave. Ici, c'est...
Moi, j'ai adoré. Hein. Il va falloir que je le refasse. Bisous fun. Jacqueline, bonjour tout le monde. Essayez ce gâteau, c'est l'adopter. Et tu as tout à fait raison. Il me semble que c'est toi qui m'as parlé de ce gâteau, non? Je ne sais pas. Enfin, plein de gens m'ont parlé de ce gâteau. De toute façon. Bisous Jacqueline. Sophie, bonjour Olga. Il est mignon ce gâteau. Je n'oserais pas un gâteau avec des légumes de peur de devoir le jeter. Mon mari et mes enfants n'aimeraient pas déjà. Il n'y en a pas courgettes. Ça ne se voit pas. Les courgettes ne se voient pas. Quand on les râpe, elles sont râpées tellement finement qu'elles vont être incorporées au chocolat. Et pendant la cuisson, ça va fondre. Tout simplement. N'est pas trop. Mais j'imagine que ça doit pas être mauvais. Joyeux anniversaire à votre fils. Merci beaucoup Sophie. Mais sérieusement, imagine, fais le gâteau et ne dis à personne. Tu diras chez toi, à ton mari et à tes enfants que c'est un gâteau au chocolat. Voilà. Il n'y a que toi qui sais. Tu leur donnes à goûter, ils vont se régaler. Ils vont se régaler. Moi aussi, j'étais sceptique. Et après, j'ai vu, les gens parlent, tu sais, et puis j'ai vu passer le gâteau céleri amande. J'ai essayé, j'étais super étonnée. Et puis on m'en a parlé, reparlé du gâteau courgette chocolat. Et j'ai fini par le faire et j'ai été agréablement surprise. Et je crois que je vais le refaire bientôt. Ah, le chocolat, je le mets en décongélation dans le micro-ondes. Et 1 minute 30 à 2 minutes environ, on a l'impression que ce n'est pas fondu. Mais si met du beurre est fondu, il n'y a pas qu'à remuer, cela évite le chocolat devienne compactement. Oui. Le truc, c'est que tu sais, dans ce genre de recette, je ne voulais pas mettre du beurre, vu que la courgette allait déjà remplacer le beurre. Et donc, j'ai mis qu'un tout petit peu de beurre, juste pour fondre le chocolat. Voilà. Mais à mon avis, j'ai pas mis assez. Et c'est pour ça que ça a fait ça. Parce que quand je fais de la mousse au chocolat, il est bien plus onctueux. C'est juste que là, j'ai pas mis assez de beurre et du coup. Mais c'est pas grave parce que tu sais qu'une fois que j'ai mélangé le chocolat à la courgette, la courgette, comme elle est gorgée d'eau, ça a délayé. Bref, ça l'a fait quoi. Et à vous, bonne journée à toi, Sophie. Et tu peux me tutoyer. C'est quoi ce truc de me vous voyez les gens Tu peux me tutoyer. Et puis ce matin, j'ai commencé à faire ton fromage. J'ai fait le fromage, les amis, à venir. Alors, je ne sais pas quand. Sûrement, soit mercredi, soit vendredi, il y aura la recette. Dans une seule vidéo, je vais mettre la recette. J'ai un trou. La recette de la confiture clémentine et le fromage aux herbes. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je sais qu'il y a des gens qui attendent. Donc, voilà. Donc, bisous, Sophie. Aurore. Coucou, ma belle. J'ai une recette de gâteau au chocolat dont le gras remplacé par la courgette et le sucre remplacé par de la stevia. La stevia, c'est pas une salade, ça, la stevia. Stevia. C'est une salade, ça. Mais oui que c'est de la salade. C'est une salade sucrée. Non, c'est pas de la salade. Qu'est-ce que c'est? Si, ça peut être une salade. Ça peut être une plante. Chanvre d'eau. Stevia est un genre de plante à fleurs de la famille des Astéracées. Il regroupe environ 240 espèces d'herbes aromatiques. Je croyais que c'était de la salade, mais c'est une plante. Ah, est-ce que la stevia est bon pour la santé? C'est édulcorant. Cet édulcorant peut être utilisé pour combattre l'addiction au sucre et l'obésité, vu qu'il ne contient pas beaucoup de calories. C'est le stevia.
Le stevia est connu pour resserrer les vaisseaux sanguins sur le long terme, plus précisément la paroi interne des artères. Ceci peut améliorer la tension artérielle naturelle. Je ne sais pas pourquoi quand j'ai vu stevia, ah, on dit le stevia, parce que là ça dit le stevia et là ça marque la stevia. On ne sait pas, on ne sait pas trop. Mais je ne sais pas pourquoi je voyais une salade. Et donc on peut acheter déjà en poudre. D'accord. Ok. À la place de la courgette, tu peux faire cette recette avec du butternut cuit. Eh ben, j'en ai du butternut du jardin en plus. De la betterave. Ah ouais, de la betterave. Je ne suis pas fan de la betterave. De la carotte cuite ou de la patate douce. Oh, de la patate douce. J'en ai, il faut que je fasse quelque chose avec mes patates douces. Parce que ça commence à germer. Comme je les ai dans le noir, dans une pièce chaude, ben, ça germe vite. C'est super bon, je trouve. Bon anniversaire à ton fils, qu'il profite bien de sa jeunesse. Gros bisous et bonne journée. Mais je vais peut-être faire des frites au four avec les patates douces. J'ai pas envie de mettre ça en gâteau, sinon ça fait trop de gâteaux. Il faut que ça serve pour un repas. Ouais. Merci beaucoup Aurore, gros bisous à toi et à ton chaton de velours. Myriam, coucou Olga, top ton gâteau au chocolat courgette. Encore un joyeux anniversaire à ton fils. Et un grand merci pour tes vidéos. Bah, de rien, merci à toi. Myriam, gros bisous. Sylvie, bonjour Olga, félicitations pour le gâteau. Je vous trouve jolie avec les cheveux comme cela. Vous va à ravir. Ça fait plus de volume, j'adore. Alors oui, j'en ai beaucoup moins de volume. Mais quand j'étais jeune, j'avais une touffe comme ça. Je préfère mes cheveux maintenant quand même si je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de volume qu'avant. Mais ça, c'est pas que j'ai beaucoup moins de volume qu'avant, c'est que j'ai moins de cheveux qu'avant. Je vois, là maintenant on ne voit pas, mais je vois à des endroits, quand j'écarte, vous savez, des fois quand on écarte les cheveux, on voit vraiment le cuir chevelu de beaucoup. Donc j'ai beaucoup moins de cheveux. Merci Sylvie, je te souhaite une bonne journée, bisous. Céline, un joyeux anniversaire à ton grand, très beau gâteau Eco Plus. Oui. Je le fais aussi et en général je laisse 35 minutes à peu près. Mais les fours sont différents, merci beaucoup. Oui, c'est vrai, les fours sont différents et moi, comme je ne sais jamais, quand je fais un gâteau pour la première fois, alors bien sûr, je tiens compte du temps qui a marqué dans la recette, mais je sais que mon four, voilà, il est un peu bizarre. Des fois, le temps, il est bon et des fois, le temps, il n'est pas bon. Des fois, il faut beaucoup moins. J'ai remarqué, j'avais une recette de gâteau que je faisais souvent avant. Et dans la recette, il y avait marqué 40 minutes. Ah bah, dans mon four, au bout de 20 minutes, c'était cuit. Hein. Donc voilà, merci beaucoup Céline. Gros bisous à toi. Voilà les amis, donc là c'est fini pour cette vidéo. Je vais en chercher une autre ou voir un petit peu certains commentaires dans les vidéos commentaires qui nécessitent d'une petite réponse comme ça rapide. J'ai trouvé 3 petits commentaires. Donc je réponds au commentaire numéro 15. De Sandra qui me dit bonjour Olga, ça va ton mal de tête, gros bisous. Les gâteaux au marron, prends soin de toi Sandra. Oui, ça va beaucoup mieux, mais je ne sais pas, mais par exemple déjà hier je me suis couchée assez tard, j'ai pas réussi à dormir, donc je me suis levée pour pas réveiller chérie. Je me suis levée, je suis même pas restée dans la chambre ni rien, je suis partie dans la cuisine jusque presque 4 heures du matin. J'arrivais pas à dormir, j'étais pas fatiguée. Et donc à 4 heures du matin, la fatigue a commencé à venir, donc je suis partie me coucher et je me suis levée à 10 heures. Donc ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait 6 heures. Et je me suis réveillée avec un mal de crâne, les amis. Oh, je comprends pas, je ne comprends pas.
Quand je dors pas assez, j'ai mal au crâne. Quand je dors trop, j'ai mal au crâne. Mais ça va mieux, ça va mieux. Donc j'ai essayé de ne pas prendre un truc directement parce que là, ça devient récurrent quand même. Donc j'ai attendu et j'ai pris un Doliprane milieu d'après-midi. Et puis là, aujourd'hui, je pète la forme, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Et il y a Céline. Coucou, merci pour tes réponses. J'espère que tu te sens mieux. Oui, voilà, comme j'ai répondu avant, maintenant ça va mieux. Merci, Céline. Gros bisous. Marie-Ange, bonjour Olga, j'ai perdu mon lapin à l'âge de 13 ans. Ouais, le mien, il avait 10 ou 11, un truc comme ça. Et voilà. Voilà, il est parti, on l'a enterré au fond de notre jardin. Le pauvre petit père. Voilà. Mais moi, je savais que à un moment donné, il a eu une tumeur au testicule. Enfin, dans une testicule. Ou dans un testicule, une testicule. Maintenant, je vais voir. Testicule. C'est féminin ou masculin? Glande génitale mâle, oui. Ah, non masculin, donc. Dans un testicule. Je suis désolée. Moi, je suis qu'une étrangère, les amis. Voilà. Alors, ouais, donc pendant le Covid, période assez compliquée, parce qu'on se pointe à la clinique vétérinaire et il n'y a qu'un de nous deux, donc de Chéri et moi, qui peut rentrer avec le lapin. Donc, comme je sais que le lapin, il est plus à l'aise avec Chéri, donc c'est Chéri qui est rentré. Donc moi, j'ai attendu dans la voiture, et quand je vois qu'à la fenêtre, qu'il commence à me faire signe, moi je dis, ouh, ça c'est pas bon signe. Et en fait, ils m'ont fait rentrer par derrière. Ils m'ont fait rentrer pour dire au revoir au lapin, parce que comme il allait être endormi, bien sûr pour l'opération, hein, ablation du testicule, dû à son âge, il est considéré comme un vieux lapin. Donc ils m'ont fait rentrer pour lui dire au revoir parce qu'il ne savait pas s'il allait se réveiller. Voilà. Et ça, au moment, ça m'a foutu les glandes, un truc de malade. Et là où vraiment je me suis rendu compte qu'il commençait vraiment à être vieux, c'est le temps de la rémission. C'était pas la première fois qu'il était endormi. Et cette fois-ci, il a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Ouais, il a eu beaucoup de temps à s'en remettre. Donc, il a été opéré. Ils l'ont gardé. Moi quand ils gardent les animaux là-bas, alors, ils l'ont gardé parce que, justement, ils ont aussi remarqué qu'il avait du mal à revenir, quoi. Et qu'il a refusé de se nourrir. Et ils ont dit, on va le garder pour la nuit. Et demain matin, donc le lendemain, c'était dimanche. Et moi, je voyais déjà la note, les amis. On adore le lapin, mais quand on a vu qu'il allait être hospitalisé pendant un week-end, on a dit, ouf, ça va coûter cher. Et donc, on a appelé dimanche matin vers 9 h, un truc comme ça. Et la dame nous a dit qu'il n'avait rien mangé encore. Et ça, c'est pas bon. Quand un lapin ne se nourrit pas, c'est pas bon parce que leur système digestif, il bouge en permanence. Donc, c'est pour ça qu'ils ont tout le temps besoin de manger ou même de mâcher du foin ou des trucs comme ça. Il ne peut pas s'arrêter. Leur système digestif ne peut pas s'arrêter. Et lui ne se nourrissait plus depuis la veille. Et puis elle nous a dit appelez vers 11h midi. Donc c'est ce qu'on a fait. Elle nous a dit pareil, non, il est dans un coin de sa cage, il ne se nourrit plus. Et nous on a dit écoutez, on vient le chercher. Voilà, on vient le chercher parce que si il doit partir, on aimerait qu'il parte dans un endroit
qu'il connaît et pas dans un endroit où il ressent la souffrance des autres animaux qui étaient sur place, etc. Donc voilà. On est parti le chercher, on a payé plus de 300 €. Enfin, de toute façon, quand on a un animal, on assume. Voilà. J'ai eu vent. On m'a dit, ah, moi, pour un chien, j'aurais donné cette somme, pas pour un lapin. Bah écoute, moi, j'ai pas de chien, j'ai un lapin. Voilà. Mon chien, c'est le lapin. Mais voilà, la mentalité de certaines personnes, c'est ahurissant. Enfin bref. Donc, on l'a ramené à la maison, il paraît, on l'a nourri de force, en fait. Et ils nous ont donné une espèce de pâte qu'on mettait dans une seringue et on le nourrissait de force. Et comme il a mis plus d'une semaine à s'en remettre. C'est-à-dire parce qu'il ne bougeait pas. Hein. Là où on le posait, là où il restait. Peut-être qu'il avait mal, mais de toute façon, on lui donnait les médicaments qui nous avaient... Enfin, la petite ordonnance, on a été tout de suite à la pharmacie de garde, on a acheté. Hein. Ah non, non, pas la pharmacie. Non, non, non. C'est eux, ils nous ont donné et puis ils nous ont facturé, bien sûr. Et puis ils nous ont dit, demain, vous allez acheter la fameuse pâte. Ils nous avaient donné une espèce de pâte qu'ils avaient là-bas, mais ils nous ont donné qu'un petit truc. Et puis le lendemain, on a été chercher en pharmacie. Mais c'était compliqué. Hein. Et c'est là où on s'est dit, ben voilà, il est plus tout jeune. Quoi. Il est plus tout jeune. Et puis le veto nous avait dit, la prochaine fois qu'il a comme ça quelque chose de grave, ça ne sert à rien de l'opérer. Parce qu'il ne tiendra pas le coup, tout simplement. Et il a fini par mourir. Il était déjà pas très bien. Hein. On voyait qu'il était fatigué. Voilà, hein, ça se voit. Il jouait encore. Il jouait un petit peu avec nous, mais avant, il sortait de sa cage parce que je ne l'ai jamais enfermé. Hein. Oui, je l'enfermais pour la nuit. Jusqu'au jour où je me suis dit non, on va protéger les fils, etc. On va protéger. Et puis, donc, la cage, ça va être sa chambre. Et le reste de la pièce va être sa maison. Il sait ce qui s'est passé. Il ne sortait pas du salon. Pourtant, je n'avais pas de porte à mon salon. Il ne sortait pas du salon. Voilà. On a essayé une fois, on l'a pris, on l'a emmené dans la cuisine et puis il a eu peur. Ça se voyait qu'il était dans un coin, il bougeait, il reconnaissait pas l'endroit. Et voilà, donc on l'a remis dans le salon. Il a fait sa vie. C'est là qu'on a compris. Voilà, donc le salon, c'est son territoire. Donc il sortira pas de là. Il sortait pas du salon. Et puis déjà à l'appartement, il sortait plus de sa cage. Voilà. Et puis, quand on a emménagé dans cette maison, peut-être qu'il ne reconnaissait pas l'endroit. Et il ne sortait pas non plus. Alors là, et puis, voilà. Et puis même, déjà le voyage, transporter le lapin dans sa petite cage, à un moment donné, il a failli clamser parce qu'il faisait tellement chaud. Tellement chaud. Et puis, il est stressant. Et bien, il stresse l'animal. Il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il est dans un endroit... déjà confiné parce que la petite cage de voyage là, voilà. Et puis il est dans un truc, dans un fourgon, le pauvre, voilà. Donc quand on s'est arrêté pour manger un bout avant d'arriver dans la maison, on s'est arrêté dans un McDo, dans un patelin pas très loin. Eh ben, on a sorti le lapin, on est rentré dans le McDo avec le lapin pour lui donner un petit peu à boire et voilà. Il y a un petit peu de ses croquettes, mais il n'a pas mangé, il a bu. Il a bu un petit peu, mais il faisait que trembler en fait. Moi je dis, mon Dieu, mais il va canner le lapin il va canner. Voilà. Donc le lapin, c'était un petit peu notre bébé à nous. Voilà, maintenant il n'est plus là et franchement ça nous a fait très très mal. On ne s'attendait pas à ce qu'on l'aime autant en fait.
Oui, mais un animal, oui, mais autant que son départ nous touche autant. On a été étonnés, chérie et moi. Donc voilà. Donc maintenant il est parti. Maintenant, avec chérie, on s'est dit non, on ne veut plus d'animaux parce que bah, quand ils partent, ah bah, ça fait mal. Voilà. Et voilà. Donc voilà les amis, c'est fini pour ces 3 petits réactions à ces 3 petits commentaires. Donc je vous ai dit pour la recette de la confiture à clémentine, ouais, bon bah voilà, il y aura ça. Mais je sais pas, ça sera cette semaine, mais je ne saurais pas vous dire si mercredi, si vendredi. Je ne sais pas. Et puis, il y a les vidéos aussi. Je n'ai pas encore commencé à filmer, mais je peux vous dire que les vidéos de récup chez Nana vont revenir. L'épicerie, c'est fait, même si je me suis rendu compte que j'ai oublié des trucs. J'ai oublié des trucs, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment... Il y a eu un... Enfin bref, c'est pas grave. Donc là, je vais enchaîner avec tout ce qui est maquillage et soins. Et il y aura aussi les vêtements. Les vêtements, ça va aller vite. Il y a vraiment pas beaucoup. Il y a peut-être moyen que je fasse les vêtements avec les meubles. Si je m'attarde pas trop. Parce que le truc, c'est ouais, on va faire vite, on va faire vite. Mais je m'attarde toujours sur des petits trucs. Je suis là, blabla, blabla, blabla. Et puis, ben, les vidéos font 1 heure. Donc, voilà. La récup chez Nana, les vidéos vont revenir. Et donc, il y aura le fromage cette semaine, fromage et la confiture de clémentine. Voilà. Et puis aussi, il va y avoir d'autres réponses aux commentaires. Voilà. Donc, les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Au revoir.